Les enquêtes d'anticorps commencent souvent de la même manière. Ce matin-là, à Cannes, un homme qui tient à préserver son anonymat a rendez-vous chez l'opticien. Mais ce n'est pas pour changer de lunettes. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va? Vous avez fait bonne route? Bonne route. Allez, on va regarder le dossier? Sans problème. Document en main, c'est un lanceur d'alerte. Je dis la vérité, tout simplement. Je dis la vérité de ce qu'on voit, que tout le monde sait. Aujourd'hui, il est venu dénoncer une possible corruption dans la gestion d'un port de plaisance sur la Côte d'Azur. En réalité, derrière, il y a des petits arrangements, quoi, tout simplement. C'est-à-dire? On finance des travaux, on fait des emplois fictifs. Vous êtes dans le milieu Oui. et vous avez choisi de dénoncer. On dénonce, il y a beaucoup de gens qui connaissent ce problème et qui ont peur de le dénoncer parce qu'ils sont salariés et qui voient ce qui se passe autour d'eux. Face à lui, Jean-Valéry De Sens, opticien de profession, est aussi l'un des référents bénévoles de l'association Anticorps dans les Alpes-Maritimes. 2 fois par semaine, il écoute ses témoignages pour traquer les affaires politico-financières. Monsieur, c'est typiquement le lanceur d'alerte lambda qui nous apporte des éléments, pour le coup assez étayés, mais on ne va pas se limiter évidemment à ça. On va aller chercher les éléments, vérifier les éléments, et quand il nous apparaît qu'il y a des actes illégaux, possiblement illégaux, qui ont été réalisés, dans ce cas-là, on saisira le procureur de la République. Et depuis 18 ans, Anticorps a souvent saisi la justice. Sondage de l'Élysée, Karachi ou encore affaire Benalla, à chaque fois l'association s'est constituée partie civile. Les dossiers que traite l'opticien cannois sont plus modestes. Mais pour cet ancien élu et adhérent du parti Les Républicains, lutter contre la corruption doit permettre aux citoyens de renouer le lien avec la classe politique. C'est parce qu'on pense que l'action politique est une action noble qu'on veut éradiquer les problèmes de conflit d'intérêts, les problèmes de prise illégale d'intérêts en politique. Mais moi, je suis persuadé que le travail que réalise Anticorps va permettre dans l'avenir aux citoyens de recroire en l'homme politique et d'aller à nouveau voter. Les signalements de ces lanceurs d'alerte, les soupçons de favoritisme ou de détournement de fonds publics sont étudiés en région parisienne, dans un local à l'adresse tenue secrète. Une centaine d'affaires sont en ce moment traitées par cette juriste, l'une des 2 salariés de l'association. Là, on a du détournement de fonds publics, de la prise illégale d'intérêts. Et à chaque fois, Anticorps doit se méfier des règlements de compte. Il y a des gros risques d'instrumentalisation de l'association et ça, on en est conscient que certaines personnes vont toquer à la porte d'Anticorps parce que c'est la manière de médiatiser un dossier et d'éclabousser d'anciens rivaux politiques. L'association jure qu'elle est apolitique et ne reçoit aucune subvention. Seuls des dons et les cotisations de ses 4500 adhérents lui permettent aujourd'hui de mener des actions en justice.